ma chérie, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas très bien. Moi je m'appelle Nelly, bienvenue par ici. Si tu es nouvelle et que c'est ta première fois d'avoir cliqué sur cette vidéo, je te dis merci. Et avant de continuer, je t'invite d'abord à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur l'image qui va s'afficher là. On va tout simplement dans la barre de description pour t'abonner et activer la cloche de notification parce que je serai très ravie de te compter parmi la famille dorénavant et de te lire en commentaire très souvent. Donc merci d'avance si jamais tu t'abonnes à ma chaîne et je t'envoie plein de bisous. À toutes les abonnés, les filles, vous roquez. Franchement, un gros comme ça, un gros cœur pour vous. Merci parce que c'est grâce à vous que je continue à aller de l'avant. Je ne cesserai de le dire, mais vraiment, je le dis merci du fond du cœur. Cette vidéo a été une vidéo vraiment très demandée. Ça fait très longtemps que plusieurs personnes me demandent, que ce soit sur mon Instagram, sur mon Facebook, quel est le secret de ma pousse de cheveux. Ben, finalement, je me suis assise et puis j'ai dit, bon, je vais enfin partager ce que je pense qui a fait pousser mes cheveux, mes 5 secrets qui ont fait pousser mes cheveux. Oui, parce que je suis pas une pro des cheveux ou quoi que ce soit, honnêtement, je suis novice. J'apprends encore mes cheveux, j'apprends le type et consomme, mais mes cheveux ont franchement poussé. En 3 ans, ils ont poussé énormément. Chaque fois que les gens me demandaient comment tu fais pour que tes cheveux poussent, je ne savais pas quoi leur répondre parce que je me rendais pas compte qu'il y avait certains produits qui m'aidaient à booster, à la poussée de mes cheveux, que je vais partager avec toi aujourd'hui parce que j'ai finalement pris la peine d'étudier ces produits, d'étudier ces éléments qu'il te faut pour faire pousser tes cheveux. Il s'agit de 5 éléments naturels qui vont t'aider à booster à la pousse de tes cheveux. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, reste connecté. À tout de suite. Tout à l'heure, ma chérie, voici mes cheveux. J'ai fait ma routine capillaire hier. On dit quoi? Routine capillaire. J'ai fait ma routine capillaire hier, donc mes cheveux sont encore plus ou moins mouillés, ils sont en train de sécher naturellement. Ils sont quand même longs et élastiques, comme tu peux voir là. Je sais pas si je peux te montrer. Je suis en train de faire repousser les cheveux de mes bords là parce que je les ai perdus depuis mon second accouchement. Au cas où tu es nouvelle par là, je suis maman de 2 garçons. Sur ma chaîne, je publie tout ce qui a trait au rangement, au nettoyage, la cuisine, comment je vis avec les enfants à la maison, de temps à autre le maquillage, des soins visage et des astuces random comme ça par hasard, des cheveux comme cette vidéo. Et sans plus tarder, je vais te citer ces 5 éléments. On va aller par ordre décroissant, c'est-à-dire qu'il faut rester jusqu'à la fin pour savoir l'élément primordial, le facteur numéro 1 qui pour moi a été l'élément qui a vraiment, mais franchement, boosté la pousse de mes cheveux. Le produit, l'élément numéro 5 que je pense qui a fait booster mes cheveux, ça s'appelle le Minyanga. Chez moi, au Cameroun, ça s'appelle le Minyanga. C'est en fait, c'est l'huile faite à base de palmiste. Tu vois les grains, le palmier, les graines de palme. Ça ne vient pas de l'huile de palme, c'est la graine qui est dans, c'est-à-dire que c'est le noyau. Donc, c'est ça qu'on appelle le palmiste. Donc, c'est ça l'huile de palmiste. C'est ça c'est l'élément numéro 5 que je pense qui m'a aidé à booster la pousse de mes cheveux, surtout en termes de brillance et de soupleté. Donc mes cheveux sont devenus souples et ça brille. J'ai découvert que je pouvais utiliser ce produit sur mes cheveux il y a à peu près 2 ans quand une de mes collègues et sœurs du Cameroun, Lina, big up à toi, m'a parlé de ça. Je peux l'utiliser sur mes cheveux avant de les laver, avant de faire mon shampoing. Je l'utilise sur mes cheveux et depuis que j'ai commencé à utiliser ce Minyanga, ma vie a changé. Honnêtement, normalement le Minyanga, l'huile de palmiste, on utilise au Cameroun, ça a beaucoup de vertus pour le corps. Quand les enfants souffrent de varicelle, ça aide beaucoup. Si tu as les peaux avec les peaux qui souffrent de sécheté et plein de choses comme ça, je ne sais pas comment on fait ça. En fait, il te faut les graines de palmier et pour l'avoir, il faut aller je dis là-bas en Afrique. Moi, on me l'envoie du Cameroun, hein. Ma mère me l'envoie du Cameroun. Ça, c'est l'élément numéro 5 qui pour moi a aidé à la poussée de mes cheveux en termes de souplesse. L'élément numéro 4 qui pour moi est très important, que beaucoup de gens négligent, c'est ça, l'huile de ricin, Jamaican Black Castor Oil. Honnêtement, ce truc-ci m'a énormément aidé. Surtout quand j'ai perdu mes cheveux après avoir accouché. Après mon premier accouchement, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Et ce truc-ci m'a
énormément aidé à la repousse de mes cheveux. Donc l'huile de ricin a beaucoup de vertus pour la pousse des cheveux. Donc il te faut, si tu ne l'avais pas ou que tu le négligeais, commence à l'utiliser. J'utilisais chaque fois que j'avais peut-être une coiffure déjà faite, je l'utilisais sur les bords des cheveux, dans mes cheveux pour les hydrater. Je mettais juste une petite quantité comme ça. Voilà, une petite quantité comme ça. Et je masse mon cuir chevelu. Ou je mets entre mon cuir chevelu. Voilà, c'est comme ça que je faisais tout le temps. Et au bout de 6 mois et qu'on sort, mes cheveux ont commencé à pousser, quoi. Tu vois, j'ai vu la différence. Et je n'ai plus jamais arrêté. Je peux pas te dire le nombre de Jamaican Black Castor Oil d'huile de ricin que j'ai acheté parce que ce truc est magique. On peut avoir la paresse. Si tu as la paresse d'utiliser ça, je te conseille de prendre la bouteille, de déposer sur ton lavabo. Tu te brosses les dents. Donc chaque fois que tu vas te brosser les dents le matin ou la nuit, tu vas voir la bouteille, tu vas te rappeler de prendre et de mettre sur tes cheveux. Et l'élément numéro 3 qu'il ne faut pas négliger, mais franchement, les graines de fenugrec. J'ai parlé de cette graine de fenugrec dans ma vidéo pour mes soins visage parce qu'ils ont créé de la magie pour mes soins visage. Ils sont magiques ces graines. On dit quoi? Les graines. Elles sont magiques. Elles t'aident à la pousse des cheveux. Elles t'aident à enlever les acnés sur le visage. Elles aident à prendre du poids. Elles t'aident si tu as le diabète. C'est une graine énormément, beaucoup de vertus qu'il ne faut pas négliger. Si tu n'as pas vu ma vidéo dans laquelle je t'explique les vertus de cette graine pour le visage, je mettrai le lien là. Et sache qu'elle est parfaite aussi pour les cheveux. Dans ma vidéo de visage, je t'ai expliqué que quand je faisais ma potion pour mes soins visage, j'utilisais l'eau de fenugrec pour vaporiser sur mes cheveux. Donc, j'utilisais l'eau de fenugrec que je vaporisais sur mes cheveux. Chaque fois que j'allais à ma douche, c'est ça qui aidait à la brillance de mes cheveux. Ça avait rendu mes cheveux vraiment brillants. Chaque fois on me demandait, voir tes cheveux ont l'air d'être en santé. Et moi j'aimais tout le temps mettre la teinture sur mes cheveux. Donc tu imagines, mes cheveux pouvaient être secs. Mon eau de fenugrec m'a aidé à rebooster l'hydratation, à booster la pousse de mes cheveux et à améliorer la brillance. J'avais aussi fait à l'époque l'huile de fenugrec que je vais te montrer là, une petite image là tout de suite. J'ai fait une vidéo qui va bientôt venir pour te montrer, où je vais t'expliquer comment faire ton huile de fenugrec toi-même à la maison. Si tu veux faire pousser tes cheveux, il te faut avoir ton eau de fenugrec et faire ton huile de fenugrec. Très très important. Ce truc là c'est magique. Beaucoup de gens vont probablement témoigner s'ils ont déjà utilisé. Si tu veux faire partie de ces personnes-là, alors fais ton huile de fenugrec à la maison. Donc, ne t'inquiète pas, une prochaine vidéo vient très très bientôt. Je vais t'expliquer comment faire ton huile de fenugrec à la maison. Il te faut ça. La deuxième astuce que je pense qui est un élément très très primordial dans la pousse de mes cheveux, parce que moi je suis novice dans les cheveux. Honnêtement, je n'avais vraiment pas de routine capillaire. J'étais très paresseuse, mais il y avait des choses que je faisais quand même et qui boostait mes cheveux, quoi, qui boostait la pousse de mes cheveux. Les vitamines. Je dis ça assez bêtement. Ce sont des trucs naturels, tu as vu. Ton manianga, ton huile de ricin, la graine de fenugrec. Mais il faut prendre des vitamines. Ça, ce sont des vitamines pour les cheveux. Chewable Hair Vitamin. D'ailleurs, c'est le moment de les prendre. Je vais en prendre 2. Je prends 2 chaque jour. Voilà, beaucoup de gens négligent ça parce que on se dit, oh machin, ce sont les choses des autres. Et beaucoup de personnes ne savent pas que certaines vitamines aident à la boost des cheveux. Moi, j'utilise ces vitamines. J'ai utilisé plusieurs types de vitamines en fait avant. J'ai commencé à stick sur une marque que je prends assez régulièrement maintenant depuis que j'ai accouché mon deuxième fils. Ce que je faisais pas après le premier parce que j'étais paresseuse. Donc maintenant, je ne blague plus. Je prends mes vitamines chaque jour. Pourquoi prendre les vitamines pour les cheveux? Parce que les vitamines pour les cheveux contiennent les vitamines A, E, C, B6, B12, biotin, le zinc et sélénium qui aident à la pousse des cheveux. Donc, si tu n'arrives pas à avoir la quantité nécessaire pour compenser à travers les graines de fenugrec, l'huile de ricin ou le manianga, la vitamine aide aussi. Je vais te laisser le lien de ma vitamine dans la barre de description pour que tu aies regardé toi-même. Et le facteur numéro 1, que je pense qui a fait booster mes cheveux sont mes grossesses. Honnêtement, j'ai eu 2 grossesses back to back, c'est-à-dire que l'une après l'autre assez rapidement. Mes enfants ont exactement 2 ans d'écart, ça peut être long, mais honnêtement, c'est pas si long que ça. Quand j'étais enceinte de mon premier fils, je venais de couper mes cheveux. Donc, où tu vois ma photo en 2017 là, j'étais enceinte et pendant ma grossesse, les hormones de ma grossesse ont fait booster les cheveux. C'est-à-dire que quand tu es enceinte, there is 2 ways, on dit, il y a seulement 2 ways.
soit tu perds les cheveux, soit tu en gagnes. Et moi, j'en ai gagné. Mes grossesses m'ont aidé à la boost de mes cheveux. Franchement, c'était comme un miracle. Je faisais rien. Quand j'étais enceinte, je faisais rien du tout. La paresse de ça, comme on dit. Quand tu as les cheveux courts, la vie est belle. Tu laves juste, tu brosses là avec ton machin. Et puis hop, tu pars quoi. C'est pas pour dire que bon, il faut que tu ailles tomber enceinte ou quoi que ce soit. Mais c'est pour partager avec toi que c'est l'une des raisons qui a fait en sorte que mes cheveux poussent assez rapidement de 2017 à 2018-19 et puis maintenant. Tu vois, ma deuxième grossesse, si, mes cheveux ont poussé pendant ma deuxième grossesse. Mais dès que j'ai accouché, j'ai commencé à perdre les cheveux. Jusqu'à présent, je perds énormément de cheveux parce que j'avais tellement l'appareil. Je me dis, oh, mes hormones m'aident à faire pousser mes cheveux. Du coup, pas besoin de routine capillaire. Mais non. Donc maintenant, j'ai repris et j'ai recommencé à beaucoup boire de l'eau. Et je me suis créé une routine capillaire. Je suis stricte avec maintenant. J'ai réincorporé les graines de fenugrec dans ma routine. J'ai réincorporé l'huile de ricin. Je te montrerai bientôt plus tard ma routine capillaire et aussi comment fabriquer ton huile de fenugrec. Donc voilà, c'était mes 5 éléments naturels et astuces qui ont aidé à la pousse de mes cheveux. Quelle a été ton astuce? Si toi, tu es comme moi, tu as une pousse de cheveux, bang, comme ça là, rapide, fais-moi savoir en commentaire. Partage avec toi tes secrets parce qu'il y en a comme moi qui cherchent à faire pousser les cheveux et qui aimeraient plein d'astuces. Donc partage les astuces aussi en commentaire comme je l'ai fait. Ça aidera, ces astuces aideront plus d'une. Et puis ma chérie, si tu as des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésite pas, fais-moi savoir en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, donne un j'aime. Partage à toutes celles que tu penses qui en auront besoin, je t'en prie. C'est le but de cette vidéo. Je te serai très reconnaissante si tu le fais et que tu donnes un j'aime surtout. Abonne-toi à ma chaîne aussi si ce n'est déjà fait. Et c'est comme si j'oubliais quelque chose. D'ici là, ciao ciao. Bye.